comment je reste aligné avec les valeurs de mon programme, finalement, la démarche que j'ai prise, les objectifs qui sont les miens, sans me priver, sans craquer, parce que c'est ça le risque finalement dans cette période de fête, c'est ou se priver ou craquer. Ça va être plutôt ça les tendances. Donc sortir finalement du tout ou rien et faire des choix conscients, c'est ce que je vais vous proposer. C'est toujours pour ça que je mets tellement en avant le yoga, parce que ça nous permet de prendre du recul et pas d'être dans l'impulsion, mais plutôt être dans la conscience. Ah, qui c'est qu'on a qui arrive? Hop. Et Isabelle est là. Coucou Isabelle. Ah, et on a Hélène qui arrive. Ok, on a commencé, hein. On a commencé, donc vous arrivez en cours. Je vais peut-être couper vos micros, juste au moins pour le démarrage, et ensuite j'ouvrirai les micros sur la deuxième partie pour que vous puissiez, qu'on puisse répondre aux questions. Donc, j'en étais à pourquoi cette période elle est difficile. Le risque, le danger. Ok, Hélène, pas de souci. Donc, c'est le risque de perdre nos habitudes. C'est ça qui fait un petit peu peur parce que vous avez mis en place des habitudes, vous êtes à l'aise avec ça, c'est confortable. Et là, on se dit, ouh là, je vais pas forcément contrôler les choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, on va essayer d'y répondre là. La pression sociale, c'est un fait. Hein. La pression sociale, c'est sûr que on va avoir, allez, fais-toi plaisir, allez, c'est qu'une fois, vas-y. Oh, mais faut pas se priver. Donc, en effet, il y a une pression sociale qui est là et il faut en être conscient. Alors, juste, il faut que j'accepte. J'ai Chloé qui est là. Tac. Voilà. Coucou Chloé. J'en étais. Donc, pression sociale, c'est sûr que c'est quelque chose. Et puis, on a ces peurs, la peur de grossir, la peur de prendre du poids, de perdre le contrôle. Forcément, ça, c'est aussi une des difficultés qui va être abordée. On est, vous voyez, dans les croyances, dans les limitations, les choses qui vont nous faire peur. Donc, les croyances alimentaires aussi rigides. On n'a pas besoin d'être dans une rigidité par rapport à notre alimentation. Rappelez-vous du 80-20. On peut faire des écarts sans pour autant ruiner nos objectifs, parce que si on est trop dans la frustration, eh bien forcément, à long terme, ça ne va pas tenir. Donc, je crois beaucoup à la conscience et au fait de vous faire confiance. Donc, on revient toujours à ce truc de pas s'hyper focaliser sur la balance, parce que vraiment, ça va être très contre-productif. C'est pour ça qu'on utilise pas mal d'éléments, mais en tout cas, soyez pas hyper focalisés là-dessus, parce que ça a tendance à miner notre morale si la balance ne montre pas ce qu'on attend. Attention d'ailleurs à nos attentes. Donc, c'est pas souvent un manque de volonté, c'est plutôt un manque de stratégie. Et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, comment on peut avoir une stratégie qui va nous permettre d'éviter les embûches de cette période-là. Donc, le piège, souvent, c'est le tout ou rien. C'est le schéma classique. Quel est-il? Allez, là, je vais faire attention, je vais pas faire d'écart, je vais être super vigilante. Et puis, à un moment ou l'autre, de toute façon, on craque. On craque parce qu'on s'est trop privé. Et quand j'ai craqué, eh ben je m'en veux, c'est la culpabilité. Hein. J'ai foutu en l'air tous mes efforts, foutu pour foutu. Eh ben, je mange encore plus que ce que j'avais prévu au départ. Et donc, on en vient dans ce cercle de culpabilité, frustration, restriction, craquage. Donc, voilà, essayons de sortir de ces schémas-là et prendre, dézoomer pour relativiser les choses. C'est pas un repas de fête qui va nous faire prendre du poids et c'est pas ça, c'est ce cycle qui est dangereux. Tout se joue pas seulement sur cette période-là et tout se joue pas sur un repas. Donc, objectif réel, finalement, pendant les fêtes, l'objectif, c'est s'instaurer dans une continuité. L'avantage que vous avez d'être dans ce programme, c'est qu'on a une vision à long terme et pas seulement sur une période donnée. Donc, confiance dans le sens où on est dans un processus et que toutes les choses qu'on va vivre, finalement, sont des opportunités de s'améliorer. Donc, on est dans cette logique de continuité. Faites-vous confiance parce que moi, je sais que vous avez cette conscience du bon sens qui fait que de vous-même, vous savez ce qui est bon de faire. Gestion de nos émotions, parce que souvent, on se comporte avec de l'impulsion, et donc, là encore, on revient à prendre du recul et à être dans de la logique, plutôt la logique, et puis de
voilà, cette conscience, ce bon sens. On respecte notre corps, c'est vraiment un objectif assez important de sortir du côté où on se tape dessus, où on se fait mal. Et l'alimentation, c'est aussi un moyen de ne pas nous respecter. Donc, respectons notre corps et que l'aliment soit notre premier médicament. Prendre soin de nous, ça ne veut pas dire que l'alimentation, elle est uniquement en termes de santé, elle est aussi sociale. Et tout ça, on prend compte. Et ça rentre dans la logique de l'équilibre alimentaire. Donc, attention à pas vouloir perdre du poids à tout prix. Euh, on l'a vu dans la conférence avec Rémi, au-delà de la perte de poids, qu'est-ce qu'on attend finalement? Quel est l'objectif derrière un chiffre sur une balance? C'est souvent se sentir mieux dans son corps, avoir plus d'énergie, se sentir tonifié. C'est souvent ça, ou avoir un objectif secondaire. Mais allez chercher au-delà de ce premier objectif de perte de poids. Qu'est-ce que ça va vous amener? Parce que en soi, un nombre ou un chiffre sur une balance ne va pas vous rendre plus heureuse. Attention donc à la privation. Il n'est pas question de se priver. Et je sais qu'on a tendance à se dire, bon, là, je vais peut-être mettre de côté un petit peu le programme dans la mesure où je ne veux pas me priver. Ou alors, dans le sens inverse, c'est je vais rester dans cette logique de plutôt la privation. Non. De la même manière, ça change pas réellement la donne, puisque dans votre quotidien, j'ose croire qu'il y a des moments où vous faites pas exactement, il y a des petits écarts. Euh, Respectez encore cette logique du 80-20, mais en fait, cette logique de ce 80-20, c'est aussi ce qu'on va mettre en place pendant cette période de fête. Donc, cherchez pas à être parfaite. La perfection, elle n'existe pas. Et au-delà du programme, de l'alimentation, de l'activité physique, juste faites de votre mieux. Faites de votre mieux, ça sera toujours la bonne réponse. Et puis, évitez de vous punir le lendemain ou d'essayer de rattraper sur des repas, parce que ça fonctionne pas. Donc, finalement, soyez confiants, puisque le programme, il s'arrête pas maintenant, ou il ne voilà, il ne s'arrête pas, il continue, et même pendant cette phase-là. Et c'est la meilleure opportunité d'être dans le programme pour gérer cette période de fête, parce que vous alliez y être encore confronté l'année prochaine. Donc, on va apprendre de cette période-là, et tout ce qu'on va apprendre, ben, ça va être constructif pour les années aussi à venir. Donc, 5 erreurs à éviter. Erreur, bah, plutôt sauter les repas pour compenser. J'ai fait un excès, je vais sauter le repas d'après. Donc, ou arriver affamé au repas en s'étant privé du repas d'avant. Okay, ça risque d'avoir un comportement contre-productif et peut-être que vous l'avez testé aussi pendant les périodes de jeûne que je vous propose. Quand on jeûne, on a tendance à reprendre, à couper le jeûne avec un petit peu d'impulsion, un peu de compulsion même alimentaire et même personnellement. Hein, quand je fais un jeûne, je vois, oulala, et j'essaie de ralentir parce que je vois que ça a tendance à vite me jeter sur l'aliment. Donc, comprenez que avoir une alimentation équilibrée, c'est toujours ce que je vous recommande. Ça va permettre d'éviter le fait de sauter, d'avoir trop cette impulsion sur la nourriture. Évitons aussi de nous dire, bon, bah là, je fais pas attention et puis après, je me reprends. C'est pas aussi cette période de fête, c'est aussi l'occasion de mettre en application le programme sans être dans une logique de restriction. Évitez de vous peser le lendemain parce que souvent là il va y avoir un peu de sel, un peu de choses sucrées qui va avoir tendance à nous faire retenir un peu d'eau. Donc forcément, si vous pesez le lendemain, vous n'allez pas être content, ça peut miner votre morale et on se détache encore une fois de la balance. Pas de jugement, pas de comparaison avec les autres, chacune son rythme, on le voit très bien avec les enfants. Ah, mon enfant, il marche à 1 an, ah, le mien, il marche avant, le mien, il marche après, on s'en fiche. Chacune son rythme. Il y en a qui vont aller plus vite, il y en a qui vont aller un peu plus lentement, mais finalement, on va toutes dans la même direction. Et même s'il faut compter quelques semaines supplémentaires pour atteindre notre objectif, bah, pourquoi pas? Franchement, c'est pas un souci. On n'est pas à quelques semaines près. Chaque erreur nourrit notre mental et pas le poids. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ne voyez pas une erreur comme ah bah j'ai échoué, mais en fait c'est une opportunité justement de ne pas la refaire. Construisez avec ces petites briques
on a l'occasion de porter, je vous avais partagé ce schéma, de porter nos erreurs comme des fardeaux sur nous, sur la tête, ou alors d'en faire un tremplin, en faire un tremplin pour surmonter les prochaines difficultés auxquelles on sera confronté inévitablement dans l'avenir. Alors pourquoi manger avant les repas? L'idée c'est d'arriver avec une glycémie qui est stable. Si j'arrive avec une hypoglycémie, comme je peux parfois l'expérimenter dans les jeunes, ben c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure, je vais avoir tendance à me jeter. Et en plus, en début de repas, on sait que c'est plutôt là où il va y avoir tous les apéros, les gâteaux, les choses qui sont plutôt... Et on a tendance à faire 2 repas en un, finalement. Donc, vigilance sur cette première partie. Arrivons avec, en ayant mangé avant, pour peut-être limiter cet avant, qui est parfois pas en lien vraiment avec le repas, et pour voilà, gérer, doser modérément l'avant, qui souvent s'éternise un peu l'avant-repas. Éviter pour le coup une perte de contrôle, parce que c'est souvent là, sur cette première partie, on mange avec rapidité. On mange un petit peu précipitamment, ce qui fait qu'on a tendance à beaucoup manger avant le repas, et on arrive au repas, on a déjà plus faim. Donc écoutons notre satiété, essayons de savourer, nous autoriser à manger sans culpabilité et en prenant plaisir. Donc, en mettant de la conscience. Donc, un exemple de ce qu'on peut manger avant aussi, pourquoi pas un skyr, c'est des exemples, hein, un skyr, un fruit, une omelette avec des légumes, une soupe, des œufs, on voit qu'on met des fibres, des protéines, et comme ça, on n'arrive pas à affamer au repas, et on peut tempérer et faire nos choix en conscience. Il s'agit de ça, c'est vraiment une histoire de choix en conscience. Donc, structure de l'assiette intelligente, eh bien, respecter les 3 règles. Voilà, les protéines, elles vont nous permettre de l'ancrage et de la satiété. Les légumes, ça va nous permettre de gérer aussi la quantité, pas être de se rassasier, et puis d'avoir une digestion qui va être plutôt OK. S'accorder donc plaisir sans culpabilité. Ensuite, ça c'est intéressant pour moi, la priorité sur ces repas, ça va être les choix, de faire des choix, les bons choix. Et là encore, j'en reviens à vous faire confiance. On assume les choix qu'on fait et on prend du plaisir, on savoure ce qu'on mange. On ralentit, on mastique. Et plutôt que les manger rapidement, vraiment, mettons-y toute une vraie intention de savourer. Le focus protéines, il va être intéressant aussi, donc réduction des fringales, stabilité émotionnelle, protection de la masse musculaire. Ça, vous le savez normalement, une meilleure récupération. Donc, on va aussi se diriger vers ces aliments-là. Il y aura la dinde, du chapon, du poisson, les fruits de mer, les œufs, le fromage. Voilà, en portions raisonnées, c'est des aliments qu'on va retrouver dans ces périodes de fête, et on pourra complètement se diriger vers ces aliments-là. Il n'y a pas de risque. Voilà, toujours, pourquoi pas commencer par les protéines, ou commencer aussi par éventuellement les végétaux qui vont nous amener cette satiété. Donc féculents et plaisir, et sortir de cette peur des féculents, c'est pas un ennemi, il s'agit juste de les utiliser en proportion, ni trop, ni pas suffisamment, ni trop, ni zéro. Trop, c'est ce qui va nous faire stocker et qui va amener de la fatigue digestive. Ça nous demande beaucoup d'énergie de digérer, et c'est pour ça qu'on a généralement après le repas le coup de barre. 0, c'est le craquage assuré. Donc des portions raisonnables, des choix conscients et pas de compensation. Donc le problème, c'est pas l'aliment, c'est la perte de contrôle qui pourrait être assimilée au fait de se priver d'un groupe d'aliments. Donc l'alcool, le sucre, forcément, il va y en avoir. On ne les diabolise pas. On peut se les autoriser. Rien n'est interdit. Souvent, je vous le dis, aucune interdiction. Donc, il s'agit de faire des choix et pas de cumuler. Donc, peut-être boire lentement, garder votre verre, le garder en main pour éviter qu'on nous resserve, faire durer votre verre.
On peut très bien prendre une gorgée, la garder en bouche et voilà, savourer. Alterner aussi avec de l'eau, voilà des stratégies qui peuvent être mises en place. Au lieu de 2 verres, on en prend un, on le garde longtemps, on fait durer, on alterne, on s'hydrate. Les desserts, choisir aussi ce qui nous fait vraiment plaisir, non pas manger parce que ça nous est présenté. On est obligé de rien. Il n'y a pas de ah, il faut que je fasse plaisir à un tel parce qu'il a ramené ça. Non, faites-vous plaisir à vous. Donc, autorisez-vous la bûche ou autre dessert. Mangez encore une fois en pleine conscience. Donc, utilisez vos sens. La pleine conscience, c'est déjà ralentir, c'est la vue. Déjà, l'alimentation, elle commence par les yeux, en appréciant ce que vous allez manger. Ça continue peut-être avec l'odorat aussi, le goût, la texture, hein, donc le toucher. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie forcément un sens. Je sais pas. L'ouïe, oui, il y a des croquants parfois dans des aliments que vous allez manger. C'est pour celles qui étaient là, on avait fait le test du raisin. Et le raisin, on l'entendait, en l'amenant à l'oreille, on entendait quelque chose. Donc, des plaisirs qui soient choisis, pas un craquage. Et il y a une vraie différence entre un plaisir choisi et un craquage. Et là, ce qui change, c'est la conscience. Conscience versus compulsion alimentaire. Le mental, c'est souvent ce qui va faire la différence. Donc, il n'y a rien à rattraper. C'est pas parce qu'il y aura forcément, c'est des repas de fête. Vous allez manger un petit peu plus que la normale. Et c'est bien normal, quelque part, c'est un repas de fête. Donc, ça sera sûrement un peu plus en quantité que ce que vous faites d'habitude. Mais c'est pas grave, on ne s'affole pas. Donc, il n'y a rien à rattraper, il n'y a rien à compenser. Vous faites de votre mieux. Vraiment, faites-vous confiance. Si vous faites de votre mieux et que vous êtes satisfait de ce que vous avez fait, ben c'est OK. Mais juste faites de votre mieux. Il y a souvent un gap entre la situation idéale, rêvée, et puis la situation telle qu'elle sera. Donc, attention à vos attentes. La situation rêvée, eh ben, elle est rêvée. Et faites juste de votre mieux avec ce qui est possible de faire aujourd'hui, ce qui fait que vous donnez, vous accordez une marge d'erreur aussi. On est humain. Et vous êtes, encore une fois, engagé sur le long terme. Donc, on va passer tranquillement et en conscience cette période des fêtes. Ça va bien se passer. Ce n'est pas ce que je mange qui compte, mais plus ce que je me dis à moi-même. Donc voilà, au-delà de ce que vous mangez, c'est ce fameux lâcher-prise, cette confiance que vous mettez en vous et dans le programme. Au-delà du sport, au-delà de la nutrition, c'est vraiment l'environnement que vous allez créer autour de votre démarche qui va faire que vous avez des résultats. Si vous êtes trop tourné vers le résultat, le paradoxe est que les résultats ne viennent pas. Si vous êtes confiant, détendu et relâché, dans cet état d'esprit de lâcher prise, c'est-à-dire vous continuez à mener des actions, c'est pas un abandon, vous continuez à mener les actions, à être vigilante, sans vous préoccuper du résultat ou sans inquiétude, eh bien là, ça fonctionne. Donc attention à nos attentes et à notre mental. Et le lendemain, bah, pourquoi pas un bon comportement. Reprendre les habitudes. Dès le lendemain, je reprends mes bonnes habitudes. Je bouge, je marche, je fais du yoga, je retrouve de la mobilité. Je me faire aussi une marche digestive. Boire de l'eau, bien vous hydrater et reprendre une alimentation plus habituelle. Tout ne se joue pas juste sur un repas. À éviter, c'est la restriction, les punitions et vous peser. Hein. Il n'est pas question de se punir après un repas de fête. C'est la fête, ok? C'est pas une punition. Donc, rendez-vous ce moment agréable, déculpabilisez. On ne compense pas et on continue à mener les actions. Les engagements personnels, peut-être notez votre intention, anticipez en fait. Moi, je pense vraiment que la clé, elle est dans l'anticipation. Notez vos intentions peut-être sur ces repas. Voilà ce que je vais m'accorder, voilà comment je vais gérer. Peut-être informez-vous du repas ou organisez le repas. Quel va être le menu? Si je suis invité, qu'est-ce que c'est le menu? Si c'est moi qui le planifie, qu'est-ce que j'ai planifié? Et comment je vais le gérer? Donc, une intention, une action concrète. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Quelle sera l'action déterminante
de ce repas. Qu'est-ce qui est non négociable? Ce avec quoi je ne peux pas négocier. Voilà, on se donne des limites aussi. Okay, on s'accorde des choses et on se donne des limites. C'est un contrat avec moi-même. Organiser, planifier. Donc, planifier les menus à l'avance. Si ce n'est pas vous qui maîtrisez les menus, peut-être que vous pouvez aussi participer à l'organisation ou poser les questions de comment ça va se passer. Déjà, ça fait partie d'une préparation mentale. Imaginez quelqu'un qui fait de la course automobile. Il ne va pas commencer une course automobile sans avoir visualisé préalablement le parcours. Impossible. Il a anticipé, il a visualisé ce qui allait se passer. Voilà de la préparation mentale que vous pouvez faire. Comment visualiser, méditer à comment va se passer ce repas. Et dans une dynamique positive, visualiser dans une situation parfaite comment ça va se passer. Et anticiper les menus, anticiper les écarts, anticipez-les. Accordez-vous, voilà, un contrat avec vous-même. Si c'est à l'extérieur, c'est un restaurant. Est-ce que je choisis le restaurant? Quel restaurant ça va être? Est-ce que je peux étudier en amont la carte? Et qu'est-ce que je vais faire en termes de séance? Ça, c'est le boulot qu'on fait normalement chaque semaine. Mais comment je prépare ma séance? Comment ensuite je vais ajouter une activité? Comment je gère l'activité physique pour pallier aussi forcément ces écarts qui sont un peu plus importants que la normale. Comment je peux finalement prendre soin de moi dans cette période? Okay, culpabilité, je prends soin de moi et je me réconcilie avec moi. Ok, on a besoin à cette période de douceur, d'être douce avec nous, d'être bienveillante. Et ces repas de fête, c'est ça. Et ça ne se passe pas forcément uniquement la bienveillance et prendre soin de soi par l'alimentation ou combler un manque. Souvent, s'alimenter, c'est compléter un manque ou amener, compléter un manque. C'est pas ça. Amenez-vous, et le sucre souvent, on se dit en médecine chinoise, le sucre, c'est la douceur. C'est la douceur qu'on a du mal à se donner. Donc, amenons-nous plus de douceur, soyons plus bienveillantes envers nous-mêmes, et je vous assure que les pulsions de sucre, elles seront moins présentes. Voilà. Il est question dans ce programme, Woman Reborn, renaissance, prendre soin de vous, se mettre au centre de l'équation, arrêter de se sacrifier, de se punir. Et là, je vous assure que les compulsions alimentaires, il y en aura beaucoup moins. Ok. Donc, il n'est pas question de se punir durant cette période, mais prenons soin de nous. Et elle est propice, cette période, pour prendre soin de nous. Donc, conclusion, on n'a pas besoin de se battre contre notre corps. Ça ne marche pas. On travaille avec notre corps. C'est notre allié, notre corps. Okay, c'est vraiment un atout. On a quelque chose d'incroyablement, une machine qu'on n'arrive pas aujourd'hui. Si on cherchait à reproduire cette machine qui est le corps, on n'y arriverait pas tellement elle est performante. Rendez-vous compte de la richesse et du trésor. Votre plus grand trésor, c'est votre corps et votre santé. Donc, prenez-en soin. On a besoin de lui faire confiance. Il sait ce qui est bon pour nous. Et parfois, quand on ne l'écoute pas, il nous fait comprendre. Les mots du corps, qu'est-ce que nous dit notre corps finalement? Il nous dit très bien quand on ne sait pas écouter. Donc, on l'écoute, on le challenge et on le respecte. Donc, les fêtes passent, c'est pas éternel, et puis les habitudes, elles vont rester. Et c'est ce sur quoi on construit on capitalise sur le fait que on sera à nouveau confronté à ces périodes-là, aborder-les avec confiance, avec joie. C'est une belle période de l'année, et donc on anticipe pour que ce moment-là, ça soit un moment de joie. Donc,